Je voudrais vous remercier. Notre frère Thomas, tout à l'heure, dans sa prière, faisait allusion à Moïse qui, sur la montagne, combattait dans la prière parce que Josué combattait physiquement dans la vallée. Mais Moïse, il était soutenu par Aaron et par Hur, qui lui tenaient les bras. Et je suis pleinement conscient que la bénédiction qui va reposer sur la parole de Dieu dépend aussi de ce soutien. Et je voudrais remercier les chrétiens, et je voudrais remercier des centaines de personnes que je ne connais pas, qui nous soutiennent spirituellement. J'ai demandé, je sais, cette semaine, mardi, j'ai demandé que des frères et des sœurs préparent ce culte, et je sais que beaucoup l'ont fait, et je tiens à vous remercier, car les incidences qui auront lieu suite à cette prédication seront le résultat de ce combat, de ce bon combat. Paul, dans sa parole, parle des compagnons de combat, des compagnons de service. Et je vous assure, quand vous priez pour que le Saint-Esprit inspire ses serviteurs, quelque chose se passe dans l'invisible. Et je voudrais remercier pour ceux qui nous soutiennent spirituellement et ceux qui nous soutiennent matériellement. Parce que quand même, ça nous touche. Bon, bien sûr que les chrétiens de l'église locale soutiennent l'œuvre locale, c'est beau. C'est beau, mais quand nous voyons également des chrétiens de plein d'endroits qui nous soutiennent matériellement pour l'Église, pour la fédération, pour les pasteurs que nous allons former, pour les pasteurs qui sortent et qui nous rejoignent et qui ont besoin d'être soutenus, vraiment, moi, ça me touche. Ça me touche et je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier. Vraiment, je vous remercie profondément. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous aidez l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et d'ailleurs, je m'adresse aux internautes, puisque c'est enregistré. Ceux qui m'ont posé la question cette semaine, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent réclamer le lien. Donc vous pouvez réclamer le lien, car dans notre pays, il y a quand même de plus en plus de personnes, hélas, qui ne peuvent plus aller dans les églises, pour diverses raisons, mais entre autres, une véritable apostasie. Donc, vous pouvez réclamer le lien et nous vous le donnerons. Je ferai également une étude sur le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point des gens parlent en langue et ne sont même pas nés de nouveau. J'y tiens à le faire. Je vous l'expliquerai. Je prendrai le temps. Et je vous expliquerai que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de la présence de Dieu. Et que quand quelqu'un est rempli de Dieu, mes frères, je pense qu'il a un témoignage autre. Donc nous aborderons ce sujet qui a été malmené depuis des décennies. Nous l'aborderons d'une façon très saine, simple et biblique. J'y tiens vraiment. C'est archi grave, archi grave. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez prier. Ça fait partie de la prédication, en fin de compte. Plusieurs chrétiens m'ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Dans certaines églises, écoutez, c'est pathétique, c'est grave, c'est archi grave. Dans certaines églises, pour pouvoir servir Dieu, il faut que les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'ils parlent en langue. Donc, on fait des recherches du baptême du Saint-Esprit. Et on pousse les gens à parler en langue. Alors, quand ils disent « Shabababa, Shabababa », continue, continue. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, je pense qu'il faut pleurer vraiment. Et ces gens-là qui pensent être baptisés du Saint-Esprit, ont une responsabilité dans l'Église, et des chrétiens archi-honnêtes qui ne marchent pas dans cette parodie ne peuvent pas servir Dieu. C'est vrai ce que je vous dis. Je vais vous expliquer longuement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. J'y tiens vraiment, frères et sœurs. C'est sérieux l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas de Dieu avec des sujets aussi solennels. Je vous l'expliquerai, ça me travaille vraiment, ça me turlupine, comme on dit, et on le fera. Je vous assure, d'une manière consciencieuse, et nous verrons ce que c'est, un baptême de la présence de Dieu. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre,
le premier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Vous connaissez cette fameuse histoire qui se passait de temps à autre à la piscine de Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Dans cet endroit, de temps à autre, un ange venait. Et il faisait remuer l'eau, et le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Nous allons lire à partir du verset 5. Jean chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marchant. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, où les disciples se sont approchés du Seigneur avec une question archi importante. Ça pressait. Matthieu 18, nous allons lire les 4 premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Quiconque se rendra humble. L'humilité, c'est un choix. Nous choisissons de devenir humbles. Ce n'est pas un trait de caractère que les uns ont et les autres n'ont pas. C'est grave de penser ça. Dans le 2e livre des Chroniques, Salomon a le souci de voir les yeux de Dieu sur sa maison. Et il va faire des prières. Dans 2 Chroniques, on pourrait lire au chapitre 6, il fait certaines prières, il sait, Salomon, c'est l'époque où il va vraiment très bien avec Dieu, et il sait ce qui amène le mal, ce qui amène la malédiction. Par exemple, 2 Chroniques chapitre 6, verset 24, il sait ce qui amène l'échec. Vous voyez, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom. Voyez, verset 25, exauce-les des cieux. Verset 26, quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura pas de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom. Verset 27, exauce-les des cieux. Verset 28, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, la Covid, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie et sa douleur, et étende sa main, exauce-le des cieux. Au verset 1 du chapitre 7, vous remarquerez qu'il est écrit « Lorsque Salomon eut achevé de prier ». Il y a des prières, il faudrait parfois les achever. Ce n'est pas le but de la prédication, mais il y a quand même un enseignement là-dedans. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas dans la prière. Il faut les achever, les prières. Donc, au verset 12, Dieu a été touché par la prière. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays,
quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et vous pouvez dire Amen, car Dieu a voulu que nous sachions comment il bénissait, comment il exauçait, comment il guérissait. Nous avons lu pour introduction, mes frères. Je sais combien beaucoup de chrétiens sont atteints de maladies spirituelles. Il y a une maladie, hier j'ai cherché le nom de cette maladie. Elle s'appelle l'anosognosie. C'est un trouble qui consiste à ne pas savoir qu'on est malade. C'est un trouble. Comme les chrétiens de Laodicée qui ne savaient pas qu'ils étaient malades. Et je voudrais ce matin aider les chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont malades, qui ne le savent pas. Vous avez remarqué, dans cette affaire, où Jésus arrive autour de cette piscine, où il y avait des multitudes de malades, des paralytiques, des boiteux et des aveugles, qui représentent des maladies spirituelles. La paralysie, ne pas pouvoir servir Dieu. Il y a des chrétiens, ils aimeraient servir, ils ne peuvent pas. Il y a des chrétiens, ils ne voient pas. Il y a des chrétiens, ils sont complètement boiteux, c'est-à-dire qu'ils marchent de travers. Et Jésus est arrivé dans cette foule de malades, et pour cette fois-là, il n'a guéri qu'un malade. Il y a des réunions où Jésus a guéri tout le monde. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il y a des réunions où Dieu a guéri tout le monde qui était malade. Là, il va directement vers cet aveugle qui est malade depuis 38 ans à cause de son péché. Et il lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est mon introduction. C'est une question que Jésus a posée. Ça peut faire rire certaines personnes, mais c'est Jésus qui l'a posée. Elle est dans les Écritures et elle doit être encore posée à tous les chrétiens du monde qui sont profondément malades spirituellement, atteints de paralysie, atteints d'aveuglement, de cécité, ou sont boiteux. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire. Tous, vous êtes d'accord avec moi? Même si nous allons bien, même si nous sommes en bonne forme spirituelle, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit nous avons entendu parler de votre foi et de votre amour. C'est une église qui va bien, Éphèse, dans le livre d'Éphèse, pas dans l'Apocalypse, qui 25 ans ont passé. Vous voyez, en 25 ans, il peut s'en passer des choses. Et Jésus dit, mais moi j'ai entendu parler de votre amour et de votre foi, mais je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Même si tout va bien, Dieu peut au contraire nous illuminer davantage. Mais quand on est malade, on nous conseille telle ou telle attitude, telle ou telle chose, telle ou telle alimentation, tel ou tel médicament, etc. Et beaucoup de gens ne veulent pas écouter le conseil. Vous vous rappelez quand Dieu a envoyé, comment il s'appelle, Élisée, vers Naaman, le Syrien, ou plutôt quand Naaman a été vers Élisée, parce qu'il s'est rendu compte, un matin justement, il s'est rendu compte qu'il avait une lèpre. Et il y a une petite fille, vous connaissez cette histoire, elle est merveilleuse. Naaman qui avait mis la déroute à Israël. Et Dieu permet que cet homme, qui est un vrai païen, mais qui fait une démarche, se voit malade. Et sa petite servante, qui est esclave, lui dit, mais si mon père connaissait le prophète, il le guérirait. Et cet homme, il va bien sûr, il prend tout son tralala, et il va voir le prophète, qui ne sort même pas, et on lui fait dire, écoute, t'as qu'à te plonger 7 fois dans le Jourdain, et tu guériras de ta lèpre. Vous connaissez cette affaire, c'est dans 2 Rois au chapitre 5, pour ceux qui veulent le méditer, ça vaut la peine de le méditer. Et puis lui, il est vexé, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais franchement, pour qui il se prend? Il n'est même pas sorti, d'ailleurs, je pensais qu'il ferait comme ci, je pensais qu'il ferait comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Et puis il s'en va en colère. Et il y a ses serviteurs, heureusement qu'il y a des gens intelligents. Heureusement qu'on peut être entouré de gens qui ont du bon sens. Il y a un serviteur qui dit, attends, ne t'en va pas. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais c'est pas vrai ça? Que si Dieu nous demandait des fois des choses difficiles, on le ferait. Si on disait des fois à des malades, écoute, t'es malade, ben t'as qu'à partir de Toulouse à Agen ou de Toulouse à Paris et tu seras guéri, à pied. Est-ce qu'il n'y en a pas qui le feraient? Bien sûr qu'il le ferait, c'est sûr.
Et ce Naaman, ce général de l'armée, il va faire ce qui lui a été demandé. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et il va être guéri. Cette introduction, mes frères et sœurs, elle est archi sérieuse. Vous savez, mes frères et sœurs, si Dieu nous montre comment on peut être guéri, alors c'est vrai qu'il y a des choses plus importantes que la guérison, ça ne sera pas le but de ma méditation. Mais il y a des guérisons spirituelles qu'on peut obtenir. Si Dieu nous montre comment être exaucé, si Dieu nous montre comment être pardonné, mais mes frères et sœurs, s'il nous en parle, c'est qu'il veut le faire. Et on ne se moque pas de Dieu. On est sérieux devant Dieu. Moi, je suis choqué de voir la quantité de chrétiens qui sont légers avec Dieu. Je sais que dans ce lieu, beaucoup de chrétiens, la majorité, je le sais, sont vraiment sérieux. Mais je ne m'adresse pas qu'aux chrétiens de Balma. Je m'adresse à des multitudes de chrétiens qui ont besoin de guérison, d'exaucement et de pardon. Parce que je peux vous dire que plus on vieillit, plus on réalise combien le pardon est doux à notre cœur. Vraiment. Dieu demande une attitude de cœur. On va le voir, c'est archi sérieux mon introduction. Bien sûr qu'elle est nécessaire. Parce qu'il faut bien comprendre, je le répète, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. C'est une loi du royaume éternel. Elle est éternelle, cette loi. Quand le Seigneur dit, après une longue prière que Salomon va faire, parce qu'il sait très bien, Salomon, il est en communion avec Dieu. Il sait que si l'ennemi a gain de cause, c'est parce que le peuple aura péché. Et pas parce que l'armée est plus grande. Salomon, là, il est vraiment en forme, c'est sûr. Sa prière le démontre. Et il va faire une prière qui va faire entière. Et je vous encourage à prier jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Pas des prières là pour se faire croire qu'on est spirituel. Mais des prières profondes. Il faut qu'on dise à Dieu tout ce qu'on a à lui dire et qu'on reste après dans sa présence pour l'écouter. Quand Dieu dit, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Vous avez là la clé. Vraiment la clé. Alors la démarche, elle peut être... C'est ça qui est... C'est vraiment un soulagement. On l'a lu. Si un homme, ou si tout un peuple. Donc, c'est une affaire individuelle et ça peut être une affaire collective. C'est-à-dire que toute une église peut s'emparer de la victoire, et si une église entière ne veut pas s'emparer de la victoire, parce qu'on est libre, un homme, une femme bien sûr, peut s'emparer de cette victoire. Ça ne vous rassure pas? Le verset 29, s'il vous plaît. Si un homme, si tout un peuple fait entendre des prières, etc., et que chacun reconnaisse sa plaie. Ce n'est pas le moment de penser à l'autre, à celui-ci qui va peut-être plus aveugle que vous, plus paralytique paralysé que vous, etc. Le problème, il est personnel. Seigneur, s'il y a une plaie dans mon cœur ce matin, je te demande de me la montrer. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord pour que ce culte serve à ce qu'on y voit un peu plus clair sur notre condition spirituelle? La vôtre et la mienne, bien sûr, parce que je ne prêche pas qu'aux gens. Combien de chrétiens se sont privés de la grâce de Dieu? Combien de chrétiens se sont privés de la miséricorde? Pourquoi ce jour-là, Dieu n'a-t-il été que vers ce paralytique? Pourquoi? Pourquoi il ne voulait qu'en guérir qu'un? Il était contrarié. Mes frères et sœurs, vous savez très bien que nous pouvons être ensemble et que tout le monde peut passer à côté de la bénédiction. Vous vous rappelez cette femme à la perte de sang? Qu'est-ce qui s'était fixé l'idée? Il faut que je touche le bord de son vêtement. Et quand elle l'a touché, bien sûr, Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Et Pierre, bien sûr, toujours hardi pour répondre, tout le monde te presse et tu demandes qui t'a touché? On peut être tous à côté de Jésus et ne pas le toucher. Mes frères et sœurs, ce texte de 2 Chroniques, c'est un texte qu'on connaît beaucoup. On connaît ce texte, on le connaît là-dedans. Ce texte nous prouve que Dieu veut bénir. D'ailleurs, je soupçonne vraiment le Seigneur d'avoir voulu des rassemblements pour nous bénir. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas que Dieu, dans cette période, a permis la Covid pour que nous puissions connecter de plus en plus de gens? Pourquoi?
pour les bénir, pour vous bénir, vous qui écouterez cette exhortation. Croyez-moi, Dieu veut bénir. Mais voilà, il ne bénit pas sur des claquements de doigts et sur des prières furtives et superficielles. Il peut le faire. Mais je crois qu'il y a tout un état de cœur. Parce qu'il amène la communion. Car je suis sûr, avec ma petite expérience incomplète, quand même, que tout procède de la communion avec Dieu. Tout. Vous croyez que Dieu veut guérir encore? Que Dieu veut exaucer? Que Dieu veut pardonner? Oui, je le répète. Que ce soit une démarche personnelle ou qu'elle soit collective, que Dieu fasse que dans notre Église, nous ayons une démarche collective avec tous ceux qui nous soutiennent. Et je tiens à remercier. Je l'ai fait tout à l'heure, mais ce n'est pas du bout des lèvres. Moi, je ne remercie pas les gens pour les remercier. Je le fais avec mon cœur. Vraiment. On peut remercier, il faut remercier. Monsieur Gaulle, n'oubliez pas de remercier les chrétiens. Je vous remercie. Non, c'est vraiment du fond du cœur que Dieu nous accorde à chacun ce matin, quand vous écouterez cette exhortation, de dire quelle est l'attitude que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Quelle est la prière que tu attends de moi? Répéter en boucle toujours la même prière, quoi qu'elle peut être sincère. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui prient le Notre Père d'une manière très sincère. Ce n'est pas à nous de juger la prière des gens. Mais il attend certaines choses. Il attend justement que nous nous humilions. C'est pour ça que j'ai pris ce texte. Quiconque se rendra humble. C'est un choix de se rendre humble. Moi, vous savez, j'ai des chrétiens qui m'ont dit, et je suis malheureux de ne pas les avoir repris plus sévèrement. Ah, monsieur Gau, moi, vous savez, l'humilité, c'est pas mon fort. De génération en génération, on a un caractère bourru. Vous savez, on a des fortes têtes, nous, c'est héréditaire. Quelle misère. Quelle misère. D'oser parler comme ça. Quelle honte. Si vous faites partie de ces gens-là, je vous assure, vous êtes mal. Vous êtes vraiment mal. Si vous justifiez votre caractère, vraiment vous êtes mal. J'allais dire minable. Oui, parce que minable, ça veut dire être en dessous du niveau. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait tout le temps écrit sur mes bulletins. Ben, c'était les profs qui ne savaient pas noter, mais enfin, insuffisant. Insuffisant. Je pense que j'avais de mauvais profs. Il y a des mauvais profs. C'était toujours, ils se donnaient le mot sûrement. Et j'ai cherché à savoir ce que ça voulait dire insuffisant. Ça veut dire minable. Mes frères et sœurs, il y a un niveau quand même. Il y a un niveau à chercher. Dieu attend que nous humilions, que nous prions, mais que nous prions avec notre cœur. Que nous cherchions sa face, que nous nous détournions de ces mauvaises voies dans lesquelles nous pouvons être plongés comme un sale caractère qui nous pourrit l'existence, excusez-moi l'expression. Hier, nous avons parlé avec les anciens de l'impatience de Saül qui a détruit son ministère. Et quel ministère il avait, quelle onction il avait. L'onction et le ministère, ça ne suffit pas. Il faut l'humilité, mes frères et sœurs. Il attend que nous nous humilions. Si mon peuple s'humilie, c'est quoi pour nous l'humilité? C'est quoi pour nous l'humilité? Est-ce que nous serions capables d'avoir un moment de partage entre nous et de dire, tiens, mais c'est quoi vraiment l'humilité? Je sais, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. On pourrait citer des versets. Moi, je suis spécialiste de réciter des versets. Et ça ne sert à rien. Si on ne comprend pas le besoin de s'humilier. Vous savez, moi, je remercie les internautes et les frères. Parce que cette semaine, je sais que j'ai été porté, comme le disait Thomas dans sa prière. Je bénis Dieu vraiment pour l'amitié, les frères et les sœurs qui me soutiennent. Vraiment, merci. Je sais, vous pouvez dire, oui, monsieur Gau, il se tient devant Dieu. Mais s'il n'y avait pas des frères et des sœurs pour me soutenir, nous n'aurions pas cette grâce. C'est quoi l'humilité? Est-ce que je comprends que j'ai besoin de m'humilier? Si je ne m'humilie pas, comme le Seigneur me demande, parce que Dieu fait grâce aux humbles, bon, c'est clair. Si je ne m'humilie pas, c'est qu'en vérité, je n'ai pas compris tout ce que le Seigneur veut me donner. Nous, on est là avec nos questions complètement ridicules. Vous avez vu les apôtres? C'était les 12 hommes que Dieu avait choisis pour pouvoir changer le monde, enfin au départ. Mes frères et sœurs, qui est le plus grand? Vous voyez comment on est parfois stupide avec nos questions ridicules. Heureusement que Dieu, lui, il répond d'une manière intelligente.
Moi, je vais vous dire, ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui est le plus grand. Ce qui est important, c'est que vous soyez humble. Dieu fait grâce aux humbles. Est-ce que je comprends ce que le Seigneur veut me donner? Si nous ne comprenons pas que Dieu a plein de choses à nous donner, c'est que nous n'avons rien compris à l'humilité. Parce que c'est ça l'humilité. Parce que je sais par l'expérience qu'on peut avoir des sermons culpabilisants, avec des textes qui pourraient penser, et que le diable utilise de cette façon. Mais tous les textes de la Bible sont épanouissants, tous. Donc il faut que je sois honnête, mais honnête jusqu'au bout. Et quand hier soir je me préparais pour ce moment qui pour moi, vous le comprenez, est important, je me suis dit, il ne faut pas que je me trompe dans un domaine de cette exhortation. Et ça commence bien avec le verset, si mon peuple, vous comprenez bien, avec tous ces gens qui se croient, je parlais des gens qui parlent en langue, qui ne sont même pas nés de nouveau. Si mon peuple, la condition première, ce n'est pas l'humilité, c'est d'abord de faire partie du peuple de Dieu. Si mon peuple, le peuple de Dieu, ce n'est pas les baptistes ou les pentecôtistes ou les protestants ou les presbytériens, ça n'a rien à voir. Ce sont les gens qui sont nés de nouveau, les élus, les convertis. Parfois je demande aux gens, mais comment vous vous êtes convertis? C'est quoi? Comment vous avez été convaincus de péché? Des gens qui parlent en langue. C'est quoi la conviction de péché? Comment vous vous êtes repentis? C'est quoi la repentance? Si mon peuple, ou vous faites partie du peuple de Dieu, parce que vous avez été touché par le sacrifice de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ vous a bouleversé, vous a fait tomber par terre. Oui ou non? La croix de Jésus-Christ, son sang versé, le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, qui est venu. C'est Jésus, le Dieu du ciel? Oui, c'est lui. Le créateur de l'univers, il s'est fait chair et il est mort sur la croix. C'est comme ça. Et si nous ne nous rendons pas humbles, nous allons passer à côté et nous allons tous souffrir de cette fameuse maladie qui consiste à ce que je ne sache pas dans mon esprit si je suis malade ou pas. Un chrétien, par exemple, qui ne pardonne pas, mais vous le savez, il y a plein de chrétiens qui ne pardonnent pas. Oui ou non? Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Ils sont tout le temps en colère contre l'un, contre l'autre. Et mes frères et sœurs, un chrétien qui ne pardonne pas est un chrétien qui est malade. Il est malade. Si vous ne voulez pas pardonner, ne pardonnez pas. Mais ne dites pas que vous ne pouvez pas ou que vous attendez le bon moment. Tout ça, c'est une maladie. Un chrétien, il pardonne. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la grâce de pardonner. Oui ou non? Si vous ne pardonnez pas, vous êtes malade. Si vous justifiez votre non-pardon par tout un tas de trucs, oui, mais tu ne comprends pas, toi, si c'était à ma place, ça fait la 20e fois. Mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ne veulent pas être guéris. La question de Jésus, elle est toute simple, en 4 ou 5 mots, elle est fondamentale. Ils ne veulent pas être guéris. Je le sais, je le vois, je l'ai trop vu. Il y a des chrétiens qui restent accrochés à leur passé, à leur amertume, à leur colère, etc. Ils ne veulent pas être guéris. Que c'est dommage, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'humilité. Le ciel est fermé pour beaucoup de chrétiens. Quand ton ciel sera fermé, il faudra faire quelque chose. Quand la pluie, quand la bénédiction ne descendra plus sur mon âme, plutôt que de jouer la comédie, quand le ciel sera fermé, au-dessus de moi, c'est terrible le ciel fermé au-dessus de sa propre vie. Seigneur, moi je sais que tu veux bénir. Il est mort pour nous ouvrir le ciel, mais quand même, le temps que nous passons sur la terre, Dieu aime bénir. Vous le croyez que Dieu bénit? Il bénit. Et ce matin, nous ne nous rendons pas compte que si nous étions humbles, si nous développions cette humilité à écouter, vraiment, nous ne nous rendons pas compte combien c'est la première étape, parce que le ciel s'ouvre. Je veux m'humilier. Tu as donné ta vie au calvaire. Quand Jésus est mort sur la croix, on ne se rend pas compte. Tout le monde ricanait, le diable ricanait, en veux-tu, en voilà. Mais Jésus était en train d'ouvrir le ciel. Et le ciel, il est ouvert depuis 2000 ans. Il est ouvert. Et pourquoi il est ouvert? Parce que Dieu veut répandre sa bénédiction. Mes frères et sœurs, un ciel fermé, quel drame, quel drame, quel drame. Un ciel fermé au-dessus des chrétiens. Que le ciel soit fermé au-dessus des pécheurs, bon, ben c'est clair. Mais au-dessus des chrétiens, que le ciel soit fermé, franchement, c'est terrible.
Oui, l'humilité, ça s'apprend. J'aurais voulu parler presque que de l'humilité ce matin, mais je ne le ferai pas. L'humilité, ça s'apprend. Quand vous les étudiez, les hommes de Dieu, c'est ce que je suis en train de faire. J'étudie dans la parole le caractère des hommes de Dieu pour me rendre compte de combien l'onction, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le ministère et les dons, tout ça, ça ne suffit pas. Il faut un caractère qui plaise à Dieu. Pierre a appris l'humilité. Vous avez vu ce qu'il a dû traverser? Paul a appris l'humilité. David a appris l'humilité. Si vous regardez, lisez, pour ceux qui prennent des notes, le psaume 119, du verset 65 au verset 76, et vous verrez comment David a appris l'humilité. Et il a dit même, il m'est bon d'être humilié. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. L'humilité, ça s'apprend. Ça s'apprend partout. Partout, ça s'apprend, et surtout par la parole. Et il parle dans ce texte, il parle des orgueilleux. Il dit, mais leur cœur est insensible comme la graisse. Paul dit aux Corinthiens, c'est aux Corinthiens, oui, je crois, vous êtes enflés d'orgueil. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'êtes pas orgueilleux, enflés d'orgueil. Ouais, ça commence. Seigneur, je ne veux pas prier pour rien. D'ailleurs, ce texte ne commence pas par la prière. Ce texte commence par l'humilité. Je veux comprendre, Seigneur, parce que j'ai besoin de pardon. Est-ce que vous avez besoin de pardon régulièrement? Vous demandez pardon au Seigneur? De temps en temps? Souvent. Souvent, on demande, Seigneur, pardon, pardon. Oui ou non? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bénédiction d'être pardonné. Je ne pense pas qu'il y a plus grand avec la paix. Mais Dieu parle de guérison. Moi, je ne sais pas, cette semaine, j'ai prié, j'ai une semaine remplie. Et je sais quand j'ai des semaines remplies qu'il me faut me lever plus tôt, etc. Et je le fais de bon cœur, je vous assure. Mais je sentais dans mon esprit cette affaire-là. Dieu veut exaucer, Dieu veut guérir, Dieu veut pardonner. Qu'est-ce que vous comprenez de cette invitation, même si je l'explique plus ou moins bien? Qu'est-ce que vous comprenez d'Agis mon peuple? Écoutez, je le redis, il y a des chrétiens, vous n'êtes pas nés de nouveau. Si vraiment vous êtes honnête, vous ferez le point. Devant Dieu au calvaire, vous le ferez. Et ce n'est pas parce que vous répétez des shababa et des shalala que vous êtes chrétien. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis. Dans ce texte, c'est clair, Dieu nous demande plus que de prier. Il nous demande de nous humilier et de prier de telle sorte qu'après, nous allons chercher sa face. 2 Chroniques 7,14, s'il vous plaît. Mes frères, regardez bien cette progression qu'il y a dans cette invitation pour la bénédiction. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. C'est une chose de prier. C'est une autre chose de chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu dit à son peuple, si tu cherches ma face, est-ce que ça sous-entend pas qu'on l'aurait perdu cette face? Qu'on n'est plus en face du Seigneur? Que nous nous en sommes détournés? Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce matin, par son serviteur, par sa parole, Dieu vous pose quelques questions? Est-ce que vous aimez qu'on vous pose des questions? Si notre prière est mécanique, est-ce qu'on peut devenir des religieux, sérieusement? Est-ce que vous avez déjà été surpris en train de vous rendre compte que vous étiez des religieux? C'est-à-dire que la prière, elle devient mécanique, on prie parce qu'il faut prier. Oui, mais moi le premier. Vous croyez que je ne suis pas au-dessus de vous, croyez-moi. Dieu nous propose, au travers de ce texte, la communion. La prière, c'est j'ai des besoins, je répands mon cœur, je fais connaître tous mes besoins, tout ça. Mais après, on voit dans cette invitation, si vous cherchez ma face, on sait que Dieu veut que les chrétiens découvrent la communion. Ah, mais moi je croyais que la communion, c'était la Sainte Seine. On me l'a dit, ça. Moi je croyais que la communion, c'était juste la Sainte Seine, que quand on prend le pain et le vin, on est en communion avec Dieu. Bon, je ne vais pas parler de ça. Mais je crois qu'il y a plus que la Sainte Seine pour être en communion avec Dieu. Alors je me suis moi-même posé la question que je vais vous poser. Car avant de la poser, je me suis quand même dit, il vaudrait mieux que tu te la poses d'abord à toi, avant de la poser à l'Église. Quelle est la communion? Si le Seigneur posait la question, quelle est la communion que tu as avec moi?
Est-ce que c'est une question que le Seigneur pourrait nous poser avec beaucoup de tendresse et de sévérité? Mais est-ce que c'est une question qu'on peut poser dans l'Église? Quelle est la communion que tu as avec moi? Quelle est la communion que tu aimerais avoir avec moi? Quel est ton bien le plus précieux? Tout à l'heure, nous avons chanté. Michael a essayé de nous faire chanter quelques chants. Et dans un des chants, c'est « Te connaître, il n'y a rien de meilleur. » Il n'est rien de meilleur. Vous vous rappelez qu'on a chanté ça? Te connaître, ô Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien. Est-ce que c'est vrai? Attention avant de répondre. Est-ce que vraiment la communion avec Dieu est mon plus grand bien? Quel est ton bien le plus précieux sur la terre? Est-ce que Dieu peut nous reprendre certaines choses dans la vie? Eh bien oui. Dieu peut nous reprendre un conjoint. Hein? Mme Régnier, Mme Delarbre, et tous ceux qui ont perdu leur conjoint. Est-ce que Dieu peut nous reprendre des biens? Ben oui. Dieu peut nous reprendre certaines choses. Il a le droit de le faire. Mais que jamais, jamais, nous ne perdions notre communion avec Dieu. Et peut-être que certains pourraient dire, avant de la perdre, de la trouver une fois pour toutes. Nous ne sommes pas des machines. Vous savez, je me rends compte parce que je l'ai été. Moi, j'ai été comment dirais-je, un fabricateur de sermons. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux être un fabricateur de sermons. Je peux fabriquer des sermons, plusieurs par jour. Mais ça ne sert à rien, c'est ridicule. On n'est pas des machines. Dieu ne nous a pas créés pour être des instruments. Dieu nous a créés avec un cœur. Et notre cœur, il est fait pour la communion. Et Dieu veut cette véritable communion. Parce qu'il sait, il le sait, qui mieux que lui doit savoir. Dieu sait très bien que c'est la communion avec lui qui comble notre cœur. Il le sait. Nous aimons la communion avec les frères et sœurs. Vous aimez la communion avec les frères? Ben oui. Nous aimons la communion avec notre conjoint. Est-ce que c'est bien la communion d'un conjoint, d'un homme avec sa femme? Je reformule la question. Est-ce que c'est beau la communion d'un homme avec sa femme? Ben oui. Mais c'est une illusion. C'est une illusion d'attendre des autres ce que seul Dieu peut nous donner. C'est vrai qu'il y a votre épouse peut vous combler. Moi, quand je rentre dans la cuisine, je sais qu'elle va combler. Je le sais. Il y a des choses que les autres peuvent vous donner. Des amis, des frères. Alléluia. Merci, mon Dieu. Vraiment. Mais il y a des choses que votre femme, que votre mari, que vos enfants ne pourront pas vous donner. Et c'est une maladie, vraiment, de croire. Et c'est pour ça que les gens qui ont idéalisé le mariage, ils sont tombés de haut. Vous pouvez idéaliser que le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Et il y a un problème avec le peuple de Dieu. Et là, je m'adresse à toutes les dénominations. Je ne parle pas aux anciennes que j'ai quittées, à l'ancienne que j'ai quittée. Il y a un vrai problème. Quand on voit cette proposition que le Seigneur nous fait, il y a un vrai problème. C'est que dans le peuple de Dieu, on peut vivre avec des chants, des prières, de l'animation, de l'agitation, de l'excitation, mais pas de la communion. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. L'ennemi a réussi à installer dans la totalité des dénominations un fonctionnement mécanique qui fait que les gens arrivent à se contenter de chants, d'animation, de gesticulation, sans avoir besoin de communion avec Dieu. C'est grave et c'est vrai. Vous comprenez bien que ce que je vous dis, je l'ai quand même réfléchi. Dieu, il veut notre cœur. Et Dieu ne veut surtout pas qu'une activité, qu'un programme le remplace. On ne peut pas remplacer le Seigneur par un programme. On ne peut pas. Il sait, le Seigneur, quand même, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qu'on doit vivre pour que le ciel s'ouvre? Oui. Alors je veux chercher ta face. Si mon peuple
Troisième condition, cherche ma face. Ça va prendre du temps. Ah, peut-être il est là le problème. Je viens pour être là. Écoutez, frères et sœurs, écoutez sérieusement. Parce que je sais que vous êtes d'accord. Mais entre le fait d'être d'accord et le fait de concrétiser l'affaire, il y a un gouffre parfois. C'est pas pour rien que Jésus a été que vers un gars et lui dire « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que je suis capable de vivre ce que je vais vous dire? Je viens pour être là, avec toi, près de toi. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je veux être avec mon Père céleste. Toi, mon Père céleste. On le dit souvent, Père céleste. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur d'entendre ça? Je veux chercher ta face. J'ai besoin d'être avec mon Père. Mon Père éternel. Moi, quand je dis Père éternel, je suis heureux. Parce que c'est quand même bien. Ça devrait durer longtemps, cette affaire. Père éternel. On peut s'habituer. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui ne l'ont jamais fait. Mais on peut s'habituer à vivre sans chercher la face de Dieu. Et ça explique la stérilité. Ça explique la misère. Ça explique pourquoi on ne voit pas l'approbation de Dieu dans les églises. On prie, il y a des églises qui prient pour le réveil, pour le réveil. Franchement, là, il faudrait presque rire, je ne sais pas. Le réveil, c'est une église qui obéit à Dieu, c'est pas compliqué. Mais que n'est-on pas capable de faire pour combler la stérilité? On organise des réunions, on prévoit des missions d'évangélisation, mais tout ça, vous comprenez bien que je ne suis pas contre. On m'a demandé, moi, qu'il ne faut pas faire des concerts de rap. Ils ne m'ont pas choisi à moi, mais ils ont pensé que c'était bien d'organiser des concerts de rock. Moi, un jour, je le dis, parce que c'est bien que vous le sachiez. Un jour, le responsable national m'a appelé, me demandant pourquoi, dans l'église où j'étais, nous ne donnions plus d'argent au mouvement. J'ai dit, mais donnez un euro des chrétiens pour faire danser nos adolescents sur des musiques rap et rock. Non, mais sérieusement. Tout ce qu'on n'est pas capable de faire, non pas pour gagner des âmes, mais pour les perdre avant qu'elles soient rentrées. Ça s'appelle des avortements spirituels. C'est sérieux. Mes frères et sœurs, rien ne peut remplacer notre communion avec Dieu. Et une communion pas juste avec des prières superficielles et mécaniques. Chercher ma face. Je pensais ce matin, j'ai failli le lire, mais je ne le lis pas. Le psaume, justement, où il est parlé de « fais briller ta face ». Plusieurs fois, on voit le psalmiste qui dit « mais Seigneur, fais briller ta face ». Que se passerait-il si, dans nos églises, Dieu faisait briller sa face? Sur nos foyers, sur nos maisons. Combien, moi j'ai entendu, dans mes 38 ans de ministère, j'ai entendu des multitudes de femmes me dire « mais monsieur Go, mon mari, oui, parle en langue à l'église, oui, il prêche », des femmes de pasteurs. Mais si vous saviez à la maison, on ne peut rien lui dire. On ne peut pas lui parler. Si je lui disais ce que j'ai à lui dire, il me ferait la guerre. Et le mari est rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez bien que ce baptême du Saint-Esprit est une parodie. Vous le comprenez bien. Que se passerait-il si Dieu faisait briller sa face dans nos églises? Mes frères et sœurs, il faut que je me détourne. C'est la quatrième condition. Oui, je veux m'humilier, je veux être honnête. Si tu as quelque chose à me dire, Seigneur, dis-moi-le. Oui, justement, sur mon couple. Si tu as quelque chose à me dire, est-ce que je suis prêt à écouter mon épouse? Est-ce que je suis prêt à écouter mes enfants? Est-ce que je suis prêt à écouter mon frère? Ah non, on ne peut pas lui parler. Vous vous rappelez un certain Nabal dans la Bible? Vous vous rappelez? Il faut que je me détourne. Il faut que je sache quelle est ma mauvaise voie. C'est peut-être pas tous pour chacun la même, mais ça commence souvent dans le couple. Qu'est-ce que c'est le programme? Souvent on me dit, Monsieur Go, il faudrait un programme. Moi, pendant des années, on m'a dit, Monsieur Go, il faut un programme. J'ai dit, je ne veux pas de programme. Le seul programme, vous l'avez dans 2 Chroniques 7,14. Le seul programme. Voilà, vous en voulez un, il est là.
Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je pardonnerai ses péchés, je l'exaucerai des cieux. Voilà le seul programme. Je cherche, tu cherches, ensemble, nous cherchons. Nous voulons que Dieu guérisse notre pays. Mais avant le pays, parce que le pays est mal parti, très mal parti. Mais déjà, est-ce que Dieu pourrait guérir ceux qui sont vraiment dans l'Église? Est-ce que Dieu peut guérir ceux qui sont dans l'Église? Ben oui. Si le monde ne veut pas être visité, c'est son problème. Mais nous, les chrétiens, nous voulons être visités. Nous voulons que Dieu nous atteigne. J'aurais pu mettre comme titre que la grâce nous atteigne. Dans ce pays où il y a tant de misère, tant d'homosexualité, tant d'indifférence, d'adultère, de perversité, de moquerie, d'incrédulité, etc., etc. Comment Dieu pourra-t-il atteindre ces gens si quand Dieu nous parle de repentance, nous ne nous repentons pas? Comment Dieu pourra-t-il amener les gens à prier si Dieu d'abord demande à son peuple de prier? Comment les gens pourront-ils avoir faim et soif de Dieu s'ils ne voient pas une église qui a faim et soif de Dieu? Comment nous amènerons les gens à se détourner de leurs mauvaises voies si déjà nous-mêmes, nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies? Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui veut bénir. En 2022, vous pouvez être sûr d'une chose, que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il veut bénir. Et on n'a pas besoin de bonnes réunions. Des fois, on me dit, oh, monsieur Go, on a eu une bonne réunion. On n'a pas besoin d'une bonne réunion. Un moment où on a été touché, ah, c'était bien, j'ai même eu des frissons. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'une bonne réunion. On a besoin de changer. Et pour changer, il faut que j'obéisse à ce que j'ai entendu. Dieu veut que je me détourne, oui, de ces voies tortueuses. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui sont grossiers et vulgaires, vous ne croyez pas que ça serait temps de changer un peu? Ah, mais je suis baptisé du Saint-Esprit, monsieur. Écoutez, moi, je ne supporte plus ça. D'entendre des gens qui vous disent qu'ils parlent la langue et qui sont vulgaires, grossiers, et qui utilisent les saintes lettres parce que c'est dans le vocabulaire. Mes frères et sœurs, il faut que je sache, il faut que tu me montres, Seigneur, ce dont je dois me détourner. Oui, c'est peut-être de la vulgarité, oui, c'est peut-être de la grossièreté, mais c'est peut-être plus subtil. Il y a peut-être une idole qui prend la place de Dieu. Comment cela se fait-il que je n'ai pas ce temps béni où je devrais chercher la face, moi qui ai chanté mon bien le plus précieux, c'est la communion avec toi. Vous savez, moi je sais ce que c'est, de tomber dans l'activisme, de faire plein de trucs. Il a fallu qu'un jour ma femme me dise, mais Gérard, j'ai l'impression d'être une veuve, je ne te vois jamais. Vous vous rendez compte, mais quelle baffe j'ai pris ce jour-là. J'en ai eu honte, j'ai pleuré, bien sûr. J'ai l'impression d'être une veuve. Mais bien sûr, à l'extérieur, Monsieur Go, il est consacré. Quelle consécration! Ce n'était pas de la consécration, c'était un activisme débile. Parce que quand l'activisme nous éloigne de Dieu, je peux vous dire que c'est complètement stupide. Je dois savoir quel est le problème que j'ai dans mon couple. Moi, je suis quand même choqué de voir la quantité de couples chrétiens qui ont des problèmes. Comment apprendre à respecter ma femme? Comment apprendre à respecter mon mari? Vous vous rendez compte de la quantité de femmes de pasteurs qui me disent, mais monsieur Go, je ne peux plus parler à mon mari. Il me fait la guerre si je lui dis quelque chose. Est-ce que je suis prêt à revoir dans mon culte perso? Oui, je vais chercher ta face. Oui, je vais prier avec mon cœur, mais je veux la communion. Il faut redescendre sur ce terrain béni de la parole. La parole, elle est bénie, frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, plus je lis la Bible, le pasteur qui m'a formé, un jour, j'étais en admiration devant sa connaissance et je lui dis, monsieur Bertalon, Georges, vous connaissez tant la Bible? Et il m'a dit, Gérard, je ne la connais pas. C'est un puits sans fond. Et quand il m'a dit ça, moi, j'ai passé 3 jours en dépression. Parce que je me suis dit, si lui ne connaît pas la Bible, moi, je ne connais rien du tout. Et c'est vrai que plus vous étudiez la Bible, plus elle est merveilleuse. Comment cela se fait-il que je ne la lise pas? Comment cela se fait-il? Ou alors je la lis vite. Vous croyez que Dieu veut guérir, pardonner, restaurer, exaucer? Tu crois, mon frère, que Dieu veut t'exaucer, te guérir?
Moi, je le crois. J'aimerais qu'on se recueille. Vous qui êtes sur Zoom, vous qui écouterez cette exhortation, je vous en prie, fermez vos yeux. Les musiciens vont prendre ce cœur. Ah, si j'oubliais Gethsémani. J'aimerais que nous nous recueillions vraiment quelques instants. Est-ce que vous aimez vous recueillir? Là, dans la présence de Dieu, n'oubliez pas que Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde. Dieu a entendu la prière de Salomon et Dieu a répondu, écoute Salomon, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Comment ça va se passer? Dans le royaume de Dieu. Oui, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura pas de pluie. Quand tu seras battu par tes ennemis, etc., etc. Quand tu t'approcheras de moi et que tu te préoccuperas de cette véritable humilité, de cette prière, de cette capacité à chercher, de cette joie de chercher ma face et de te détourner, je t'exaucerai. Je te guérirai. En tous les cas, guérir spirituellement. Guérir physiquement, bien sûr. Mais une guérison spirituelle, je pense que ça vaut quelques guérisons physiques. Alors Seigneur, je ne veux pas oublier Gethsémani, parce que tout procède de la communion. Je vais chanter ce chœur. Peut-être que vous n'avez pas envie de chanter, ne le chantez pas. Répondez à Jésus, répondez-lui pour votre couple, pour vos enfants, pour votre maman, votre papa, vos voisins. Seigneur, donne-moi un cœur. Oh, si je voyais ta face. Oui, ça brillerait, je pense, un peu plus. Si j'oubliais Gethsémani, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, conduis-moi au calvaire, que jamais je n'oublie, oh Dieu, grand amour si merveilleux. Garde toujours devant mes yeux le Christ mourant en moi. Seigneur, nous te bénissons. Tous ensemble, nous te bénissons. Et nous te remercions pour toutes ces invitations dans ta parole qui nous prouvent d'une manière flagrante combien tu aimes bénir les hommes. Et nous nous humilions vraiment pour ne pas avoir pris le temps, en tous les cas moi je suis conscient, que je n'ai pas pris le temps qu'il m'aurait fallu prendre. Seigneur, pour expliquer des vérités aussi belles. Pardonne, Seigneur. Pardonne les pasteurs de ce pays. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Et donne-nous vraiment de comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux, oui, que notre communion, que de chercher ta face. Conduis-nous, Seigneur, dans nos prochains cultes. Conduis-nous, Seigneur, afin que nous développions ces vérités. Et je te prie, Seigneur, pour tous les chrétiens qui pensent être baptisés du Saint-Esprit et qui n'ont jamais connu la communion avec toi. Je te prie de les délivrer, Seigneur. Comme tu as guéri ce malade depuis 38 ans, guéris ces chrétiens qui sont malades depuis des années. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.